Gloire au Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur notre Dieu nous bénisse et qu'il nous fortifie. Frères et sœurs, prions le Seigneur ensemble. Notre Père et notre Dieu, nous te disons merci de nous donner l'occasion, Seigneur, de nous rapprocher de toi davantage. Nous te bénissons et nous bénissons ta parole. Enseigne-nous à mieux te connaître et à mieux compter nos jours dans ces temps fâcheux. Que le règne, la célébration, Seigneur notre Dieu, te soit rendu. Que je diminue surtout et que toi seul sois élevé. Parle-nous, enseigne-nous encore et encore. Pour ta gloire au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Amen. Que notre Dieu soit glorifié et qu'il nous garde tous dans le creux de ses mains. Soyons fortifiés et ayons les yeux sur Christ. Jean chapitre 14. Jean chapitre 14, le verset 1. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Amen. Voilà ce que déclare notre glorieux Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ. Une parole forte, une parole importante, une parole remplie d'assurance et de certitude. Le Seigneur dit ici une chose. Après avoir parlé aux disciples, après avoir annoncé sa mort et sa résurrection, la Bible dit que la tristesse s'est emparée des disciples, des hommes qui avaient marché avec lui pendant 3 ans. Quand il leur a annoncé que lui, Jésus, allait mourir, et le 3e jour, il allait sortir vivant du tombeau, les disciples n'avaient pas cru, leur cœur était troublé. Ils étaient tout tristes. Mais c'est là que le Seigneur va sortir cette parole remplie d'assurance et de certitude. Le Seigneur leur dit une chose, que votre cœur ne se trouble point. Que votre cœur ne se trouble point. Et pourquoi est-ce que le cœur de ses disciples, le cœur des apôtres et le cœur de tous ceux qui croiront en lui ne devrait pas être troublé? Il le soulignera lui-même. Bien-aimés frères et sœurs, nous savons tous que l'humanité tout entière est troublée. En cette heure, les nations sont troublées, les hommes sont troublés. Même ceux qui ont placé leur confiance en Jésus, ceux qui prétendent être croyants, nés de nouveau, sont aussi troublés. Et le Seigneur dit cette parole, que votre cœur ne se trouble point. C'est un ordre. Et le thème que je voudrais donner à ce message est intitulé « Ne soyez pas troublés ». Ne soyez pas troublés. Frères et sœurs, où que vous soyez, je ne sais ce que vous êtes en train d'expérimenter en cette heure. Je ne sais ce que vous êtes en train de vivre. Peut-être que vous êtes en train de traverser la vallée la plus sombre de votre histoire. Peut-être que vous êtes en train de marcher dans l'ombre de la vallée de la mort. Peut-être que vous êtes à l'hôpital. Peut-être que vous êtes en prison. Peut-être que vous venez de subir quelque chose de très grave dans votre vie. Mais le Seigneur nous donne cette parole importante. Une parole de consolation, une parole d'assurance. Le Seigneur dit que votre cœur ne se trouble point. Notre cœur est l'élément le plus important dans notre existence. C'est pourquoi en Proverbe chapitre 4, le sage dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur plus que l'argent. Garde ton cœur plus que tout ce qui est bien matériel. Garde ton cœur plus que tout, car de ton cœur viennent les sources de la vie. Messieurs, dames, frères et sœurs, nous voilà aujourd'hui encerclés par toutes sortes d'incertitudes. Alors pourquoi est-ce que notre cœur ne devrait pas être troublé? Pourquoi nous ne devons pas être troublés avec tout ce qui se passe, avec les décombres
macabres que nous voyons à longueur de journée, avec tout ce que nous voyons de nos yeux, tout ce que nous entendons, humainement parlant, on dira qu'on a raison d'être troublé, d'être agité. Mais si réellement nous avons cru au Seigneur Jésus, si réellement nous avons donné notre cœur au Seigneur, nous devons comprendre une chose. Si réellement nous avons décidé de marcher avec Jésus, nous devons obéir à ce que le Seigneur dit. Il dit que votre cœur ne se trouble point. C'est un ordre. Que votre cœur ne se trouble point. En d'autres termes, ne soyez pas perturbés, ne soyez pas troublés, ne soyez pas agités. Ne laissez pas tout ce que vos yeux voient vous perturber au point de vous éloigner de Dieu, de vous éloigner de la foi. Bien-aimés, frères et sœurs, messieurs, dames, c'est un message important et capital pour nous. Vous savez tous que ce que vous craignez, très souvent, c'est ce qui vous arrive. Comme Job le dit. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive, ce qui m'atteint. Pourquoi est-ce que nos cœurs sont troublés? Malgré que le Seigneur soit dans notre cœur aujourd'hui. Pourquoi les apôtres étaient troublés? Pourquoi les disciples étaient troublés? Parce qu'ils voyaient que les choses étaient en train de s'effondrer autour d'eux. Surtout que le Seigneur leur a dit qu'il va mourir. Ils se sont dit certainement qui sera leur sécurité, qui sera véritablement leur conducteur, leur maître, qui va pourvoir leurs besoins. Ils se souviennent encore, comme c'était hier, quand ils sont allés à cette croisade et qu'il y avait un problème de nourriture. Jésus avait multiplié le peu de pain qu'ils lui ont présenté. Il avait multiplié les poissons qu'ils lui ont présentés. Et avec toutes ces choses, ils avaient des préoccupations. Ils se sont dit, mais si le maître n'est plus là, si le Seigneur n'est plus là, qu'est-ce que nous allons devenir? Vous vous souvenez que dans leur marche avec Jésus, il arrivait souvent où ils se disaient entre eux, mais qui est-ce qui sera le plus grand après le maître? Vous savez, il y avait tellement de préoccupations dans le cœur des apôtres. Et quand il leur a dit qu'il allait mourir et qu'il allait ressusciter le troisième jour, ils n'avaient pas foi en cette parole. Ils n'avaient pas confiance dans cette parole. Et le Seigneur leur dit que votre cœur ne se trouble point. Comment faire pour ne pas que notre cœur soit troublé? Comment faire pour que notre cœur soit toujours dans la joie? Comment faire pour que notre foi ne défaille point? Qu'est-ce que nous devons faire? Pourquoi est-ce que le Seigneur dit cela? Et quelle doit être l'attitude véritable de ces croyants? La première chose, pour que notre cœur ne se trouble point, premièrement, il nous faut mettre notre confiance en Christ. C'est la première chose. Et vous ne pourrez pas mettre votre confiance en Christ si vous n'avez pas cru en lui. Si vous n'êtes pas né de nouveau, si vous n'avez pas Christ comme sauveur et Seigneur de votre vie, si vous n'avez pas fait véritablement la rencontre, cette rencontre surnaturelle avec le Christ, si un jour vous n'avez pas décidé de vous détourner de votre mauvaise voie pour vous tourner par la foi vers Christ, il vous sera difficile d'avoir la tranquillité du cœur. Vous serez toujours agité et perturbé parce que vous n'avez aucune assurance, vous n'avez aucun socle, vous n'avez aucune base, vous n'avez aucun recours véritable et divin. La première condition, c'est croire en Jésus-Christ, naître de nouveau. Croire au Seigneur Jésus-Christ et naître de nouveau. En d'autres termes, être un fils de Dieu. Être un fils de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, c'est la première condition. Pourquoi il leur dit, croyez en Dieu. En d'autres termes, celui qui ne croit pas véritablement. Les gens disent, nous croyons tous en Dieu, créateur du ciel et de la terre. Ça ne suffit pas. Jésus dit, si vous dites, vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi, dit Jésus. Donc on ne peut pas avoir cette paix intérieure. On ne peut pas avoir le cœur apaisé.
On ne peut pas avoir cette sérénité du cœur si nous ne sommes pas enfants de Dieu, si nous ne croyons pas véritablement en Jésus-Christ. Si nous ne sommes pas nés de nouveau, alors nous serons agités, perturbés. Vous comprenez? C'est pourquoi la première chose pour que le cœur ne soit pas troublé, pour que nous ne soyons pas agités et perturbés, c'est d'être nés de nouveau. C'est d'être né de nouveau. Si vous êtes né de nouveau, je n'ai pas dit si vous avez une religion, si vous avez été baptisé ou confirmé, si vous tombez en transe ou vous avez des hallucinations, non. Si véritablement vous êtes né de nouveau, c'est que vous avez cru en Dieu, vous avez cru en Jésus-Christ. Et c'est ce que le Seigneur Jésus dit ici. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en Jésus-Christ. La première chose donc, c'est de naître de nouveau. Si vous êtes né de nouveau, alors vous appartenez à Jésus-Christ. Comme l'apôtre Paul le dira en 1 Corinthiens chapitre 6. Que vous avez été racheté à un grand prix. Vous ne vous appartenez pas. Vous appartenez à celui qui vous a racheté. Voici ce qui est clair. C'est pourquoi il leur dit d'office que votre cœur ne se trouble point. Vous savez, si vous allez dans un supermarché avec votre père, s'il a de l'argent, vous avez la certitude qu'il a de l'argent sur lui. Imaginez un tant soit peu qu'il ait au moins 2-3 millions sur lui. Et vous allez dans un supermarché, vous êtes dans les rayons des yaourts, et vous voulez prendre peut-être 4 pots de yaourt, et vous vous inquiétez. Et pourtant, votre père vous dit que vous êtes venu là pour faire des emplettes. Et il vous ordonne de prendre ce que vous voulez. Vous comprenez ce que je dis là? Alors vous n'avez pas à vous inquiéter, à pleurnicher comme un bambin. Alors, si réellement vous avez confiance en votre Père, si réellement vous avez foi en votre Père, alors vous allez obéir. C'est avec sourire aux lèvres que vous allez prendre quelques pots de yaourt, vous allez prendre ce que vous voulez, selon vos besoins réels. Pourquoi? Parce que votre Père vous a donné l'assurance. C'est pareil pour les enfants de Dieu. C'est pourquoi en ces temps troubles, en ces temps fâcheux, notre cœur ne devrait pas être troublé. Nous ne devons pas être troublés. Pourquoi? Parce que le Seigneur a donné un ordre. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Il sait de quoi il parle. Notre Seigneur est omniscient. Il sait toutes choses d'avance. Il sait qu'il aurait des pandémies. Il a prophétisé en Luc 21. Il a dit qu'il aura des tremblements de terre, il aura des famines, il aura des soulèvements, il aura la peste. Vous m'entendez? Malgré tout cela, il dit que votre cœur ne se trouble point. Il sait de quoi il parle. La première chose, c'est d'être né de nouveau. Et si vous n'étiez pas né de nouveau, il faut naître de nouveau. Naître de nouveau est au-delà, vous comprenez, d'aller simplement à l'église, d'avoir une carte de baptême, une carte de membre, d'être protestant ou catholique ou que sais-je encore, peu importe votre obédience. Mais si vous êtes né de nouveau, c'est que vous avez entendu la parole de Dieu, le Saint-Esprit vous a convaincu et vous vous êtes repenti, vous êtes détourné de votre mauvaise voie en vous tournant vers Christ par la foi. Vous comprenez? Le Seigneur, l'Éternel Dieu, notre Seigneur dit ici que votre cœur ne se trouble point. Ce n'est pas une proposition, ce n'est pas facultatif. Il dit que votre cœur ne se trouble point, c'est un ordre. C'est pourquoi si vous vous troublez, c'est une manière de ne pas faire confiance en notre Seigneur. C'est une insulte, c'est un péché. C'est pourquoi, vous voyez, si véritablement vous êtes né de nouveau, si véritablement vous êtes un fils de Dieu, une fille de Dieu, vous comprenez ce que je dis? Vous ne devrez pas vous troubler, vous ne devez pas laisser les circonstances vous arracher la paix véritable que le Seigneur vous a donnée. La deuxième chose importante dans ce texte, si véritablement nous sommes nés de nouveau, nous devons faire quoi? Nous devons avoir confiance en Jésus-Christ. C'est de lui faire confiance pour notre vie, pour notre survie, pour notre protection, pour notre sécurité.
C'est la deuxième chose. Nous devons lui faire confiance parce qu'il sait ce qu'il dit. Nous devons faire confiance à Jésus. Nous devons faire confiance à notre Seigneur parce qu'il a dit que votre cœur ne se trouble point. Et s'il dit cela, c'est qu'il a les ressources nécessaires de nous garder, de nous protéger, de nous délivrer. C'est pourquoi le roi David, dans ses déclarations, il a dit que le malheur atteint très souvent le juste. Mais l'Éternel en délivre toujours. Et c'est pour tout cela que le Seigneur dit. Il dit aux apôtres, et cela nous concerne aujourd'hui, dans ces temps fâcheux, dans ces temps confus, que votre cœur, ce qui est le centre de votre vie, que votre cœur ne se trouble point. Vous savez que certains sont tellement troublés qu'ils ne croient même plus à l'existence de Dieu. Ils ne croient même plus à la capacité de notre Seigneur. Ils ne croient même plus que le Seigneur soit capable de les garder, de les préserver, de pourvoir à leurs besoins. Certains sont arrivés à ce point. Et le Seigneur t'apporte une bonne nouvelle aujourd'hui. Le Seigneur te ramène à l'ordre, que ton cœur ne se trouble point. Pour la situation que tu vis, tu traverses. Le psalmiste dit dans le psaume 23 que nous connaissons, le verset 4, il dit: quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Je ne crains aucun mal parce que toi, tu es avec moi. Je ne crains aucun mal parce que toi, tu es mon bouclier. Il ne dit pas: je ne crains aucun mal parce que je suis un véritable chasseur, parce que j'ai des astuces, j'ai des secrets, j'ai des stratégies de guerre. Il dit non, simplement parce que tu es avec moi. Vous savez, la présence de Dieu vaut mieux que toute chose. C'est pourquoi si le Seigneur véritablement est dans votre... C'est pourquoi, voyez, si le Seigneur est dans votre cœur, alors la sérénité sera grande et le trouble va s'éloigner de vous. Si vous êtes né de nouveau, votre cœur ne va plus être troublé comme les impies. Si vous faites confiance à Jésus-Christ, votre cœur ne va pas être troublé comme ceux qui n'ont pas Christ et qui n'ont pas d'espérance. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous devons mettre notre confiance davantage en Jésus-Christ. Si réellement nous sommes nés de nouveau. Parce que ceux à qui il parlait ici, il ne parlait pas aux impies. Il ne parlait pas à tous ceux qui ne se sont pas repentis. Il parle ici à tous ses disciples. Il parle à tous ceux qui lui appartiennent. Il parle à tous ceux qui ont placé en lui leur confiance. C'est pourquoi si vous êtes nés de nouveau, votre cœur ne devrait pas être troublé. Si vous mettez votre confiance en Jésus-Christ, deuxième élément, votre cœur ne devrait pas être troublé. La troisième chose, c'est que nous devons persévérer. Persévérer dans la voie du Seigneur. Vous savez, si nous ne persévérons pas, à un certain moment, nous allons commencer à perdre Christ de vue. Et l'inquiétude va commencer à venir s'installer. C'est pourquoi persévérons dans la voie du Seigneur. Persévérons dans la voie du Seigneur. Persévérons sur le chemin. Pour que notre cœur ne se trouble point. Certains sont allés jusqu'à dire trop c'est trop. Parce qu'ils ne voient pas de solution à l'horizon. Mais persévérons. Si tu persévères, un temps viendra où tu verras la solution s'implanter dans ta vie. Vous comprenez? La solution véritable est au bout de la persévérance. C'est pourquoi ne permettons pas à notre cœur d'être agité et de nous éloigner du Seigneur. Oui, nous avons toutes les raisons humaines de dire: Seigneur, où es-tu? Seigneur, regarde la situation dans laquelle je suis aujourd'hui. C'est vrai, humainement parlant, nous croyons avoir raison de dire toutes ces choses. Mais voyez, si nous marchons par la foi et non par la vue,
nous allons persévérer dans la voie du Seigneur. Et notre cœur ne sera point agité et troublé. Vous comprenez? Mais si nous laissons la voie de la persévérance et que nous commençons à nous agiter, nous commençons à nous lamenter, nous commençons à nous plaindre, vous allez voir que notre cœur sera toujours agité. Regardez tous ceux qui sont aujourd'hui perturbés. L'angoisse tue plus que tout, le stress. Demandez aux psychologues, ils vous diront. Le stress, la peur du lendemain, la peur de la mort, la peur de ceci, la peur de cela, paralyse plusieurs. Nous devons respecter toutes les consignes qui nous sont données, mais en même temps, nous devons avoir les yeux sur le Seigneur et croire les paroles du Seigneur. Quand le Seigneur dit que votre cœur ne se trouble point, et si nous ne faisons pas confiance à notre Seigneur, notre cœur va être troublé. Si nous ne sommes pas nés de nouveau, notre cœur va être troublé. Si nous ne persévérons pas dans la voie du Seigneur, notre cœur va être troublé. Bien-aimés frères et sœurs, c'est à nous de faire le choix. Voulez-vous demeurer dans le cœur troublé? Est-ce que nous voulons demeurer dans cette attitude d'esprit troublé, agité? Tout dépend de nous. Vous savez que notre Seigneur ne contraint personne. C'est pourquoi nous condamnons avec la dernière énergie. Quand des pseudo-pasteurs veulent contraindre les gens à donner de l'argent, à donner leurs dîmes, leurs offrandes, ils veulent les obliger avec la menace, avec toutes sortes de manipulations. Dieu ne contraint personne. Vous comprenez? Il dit, je mets la vie et la mort devant toi, mais je t'encourage à choisir la vie. Dieu ne vous obligera pas. Si vous voulez que votre cœur demeure troublé, c'est votre choix. Mais le Seigneur nous donne un ordre ici, que votre cœur ne se trouble point. Faisons confiance à Jésus-Christ, faisons confiance à notre Dieu et demeurons fermes. Vous savez, quand votre cœur est touché, votre être tout entier est malade. C'est pourquoi garde ton cœur plus que tout. Garde ton cœur plus que tout. Mettons notre confiance en Jésus-Christ. Persévérons dans cette voie. Et véritablement, rassurons-nous que nous sommes véritablement sauvés. Et vous allez voir que notre paix va aller grandissant. Notre joie va aller grandissant. Et le Seigneur sera glorifié. Ne vous fiez pas en vous-même. Il n'a pas dit croyez en vous et croyez en moi. Il a dit croyez en Dieu et croyez en Jésus-Christ. Si vous mettez votre confiance en vous-même, en votre richesse, en votre position, dans votre rang social, dans votre capacité, vous serez déçus. Croyez plutôt en Dieu et croyez en Jésus-Christ. N'ayez point confiance en vous-même, sinon votre cœur sera toujours troublé. Pour votre foyer, pour votre santé, pour vos affaires, pour votre survie, pour votre ministère, croyez seulement en Jésus-Christ. Vous verrez ce que le Seigneur est capable de faire. Enlevez votre confiance en vous-même. Ne suivez pas cette théologie qui parle du développement de soi. C'est une doctrine des démons. Croyez seulement en Jésus-Christ et pas en vous-même. Il n'y a rien de bon en vous. Croyez en Christ seulement. Que Dieu nous bénisse et que le Seigneur nous fortifie. Ayons les yeux sur Christ Jésus. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous garde. Merci Seigneur de nous bénir et de bénir ta parole dans nos cœurs. Garde-nous tous, car en vérité, nous avons besoin de toi. Merci pour Israël, ton peuple, et Jérusalem, la capitale éternelle et indivisible. Merci pour ton œuvre dans nos cœurs, que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous garde. Shalom.